Je vous bénis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Nous allons parler de l'alliance. Amen. L'alliance. Un petit point de vocabulaire. Une alliance, c'est une union contractée par un engagement mutuel. C'est une entente. C'est une union entre deux puissances, une union de deux êtres. Dans le monde, on se marie, on a fait une alliance. L'homme et la femme font une alliance. On montre aussi aux autres qu'on est alliés en portant une bague. Mais nous, avec Dieu, nous n'avons pas besoin de cette bague. Amen. Nous n'avons pas besoin de cette bague. Amen. Donc, lors de la création, l'Éternel Dieu a créé l'homme pour avoir une relation avec lui, pour avoir une relation avec quelqu'un qui lui ressemble. Genèse 1, versets 26 et 27. Puis Dieu dit, faisons donc à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui vont sous la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Amen. Amen. Alors, un point de détail avec l'utilisation du mot image. Une image se reflète dans un miroir, n'est-ce pas? Amen. Donc, indique une identité virtuelle. Mais ce que Dieu crie, l'homme n'était pas virtuel. Il reflétait l'image de Dieu le Tout-Puissant. Et le signe de cette relation parfaite de l'homme, entre l'homme et son Dieu, Genèse 2, verset 7. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Un être vivant. Dieu a donc, à ce moment-là, établi une alliance entre lui et l'homme. Il avait créé les animaux, etc. Créatures différentes de toutes les autres créatures. Amen. Mais l'homme a failli. Il a désobéi à l'ordre de l'Éternel exprimé en Genèse 2, 15, 17. Genèse 2, 15, 17. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Amen. Et à cause de cette désobéissance, le péché est entré dans le monde. Genèse 3, 1 à 7. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent, ils connurent qu'ils étaient nus, et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'enfirent des ceintures. Amen. Amen. L'Éternel Dieu, toujours fidèle à ses décisions et à son alliance avec l'homme, a décidé de sanctionner sa désobéissance. Ce qu'on va lire en Genèse 3, versets 8 à 19. Mais il a prévu une solution de repli, la rédemption. Amen. Alors, Genèse 3, 8 à 19. Alors, il entendit la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir, et l'homme et sa femme se cachèrent de la face de l'Éternel Dieu au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Il répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur,
parce que je suis nu et je me suis caché. Et l'Éternel Dieu dit, qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? L'homme répondit, la femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. Et l'Éternel Dieu dit à la femme, pourquoi tu fais cela? La femme répondit, le serpent m'a séduit et j'en ai mangé. L'Éternel Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sous ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Il dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses, tu enfanteras avec douleur et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Il dit alors, puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu ne mangeras point. Le sol sera maudit à cause de toi. C'est à forte peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des épines et des ronces et tu mangeras de l'herbe des champs. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris, car tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. Amen. Amen. Donc nous avons lu tout cela. Donc nous allons reprendre Genèse 3, verset 15, la position de repli. L'alliance, Dieu n'a pas interrompu son alliance avec l'homme. Genèse 3, verset 15. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Amen. Amen. Par la suite, à cause du péché, le monde était de plus en plus corrompu. Nous le voyons en Genèse 6, précisément, verset 5, puis verset 11. Le monde corrompu par la violence et la convoitise sexuelle. Genèse 6, verset 5 et verset 11. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sous la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre et fut affligé en son cœur. Et l'Éternel dit, j'exterminerai de la face de la terre que j'ai créée depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je me reprends de les avoir faits. Verset 11. La terre était corrompue devant Dieu. La terre était pleine de violence. Mais apparaît Noé, homme juste et intègre. Lisons le verset 9. Voici la postérité de Noé. Noé était un homme juste et intègre dans son temps. Noé marchait avec Dieu. Amen. Dieu fit alliance avec lui. Et c'est la construction de l'arche. Genèse 6, verset 18. Mais j'établis mon alliance avec toi. Tu commences là, s'il te plaît. Mais j'établis mon alliance avec toi. Tu entreras dans l'arche, toi et tes fils, ta femme et les femmes de tes fils avec toi. Amen. Noé obéit à tout ce que l'Éternel lui avait dit de faire. Genèse 6, verset 22. C'est ce que fit Noé. Il exécuta tout ce que Dieu lui avait ordonné. Amen. Amen. Puis ce fut le déluge, ce que nous lisons en Genèse 7. Passons maintenant au chapitre 9 du livre de la Genèse. Versets 9 à 11, nous lisons, voici, j'établis mon alliance avec vous et avec votre postérité après vous. Continue. Avec tous les êtres vivants qui sont avec vous, tant les oiseaux que le bétail et tous les animaux de la terre, soit avec tous ceux qui sont sortis de l'arche, soit avec tous les animaux de la terre. J'établis mon alliance avec vous. Aucune chair ne sera plus exterminée par les eaux du déluge. Il n'y aura plus de déluge qui détruit la terre. Amen. Et il y a toujours un signe de l'alliance. Et ce signe, c'est l'arc dans le ciel. Versets 12 à 17. Et Dieu dit, c'est ici le signe de l'alliance que j'établis entre moi et vous et tous les êtres vivants qui sont avec vous pour les générations à toujours. J'ai placé mon arbre dans la nuit et il servira de signe d'alliance entre moi et la terre. Quand j'aurai rassemblé les nuages au-dessus de la terre, l'arbre paraîtra dans la nuit et je me souviendrai de mon alliance entre moi et vous
et tous les êtres vivants de toute chair, et les eaux ne demeurera plus de début ou détruire toute chair. L'âme sera dans la nuit, et je regarderai pour me souvenir de l'alliance perpétuelle entre Dieu et tous les êtres vivants de toute chair qui est sur la terre. Et Dieu dit à Noé, tel est le signe de l'alliance que j'établis entre moi et toute chair qui est sur la terre. Les fils de Noé qui sortirent de l'ange étaient Sem, Cham et Japheth. Cham fut le père de Canaan. Ce sont là les trois fils de Noé, et c'est leur postérité qui peupla toute la terre. Amen. Un autre cas d'alliance de l'Éternel, c'est l'appel d'Abraham. Genèse 12, versets 1 à 3. Cet appel conduit à une alliance, toujours dans le but de sauver l'humanité. Et le signe, c'est la promesse d'un héritier à un couple déjà très avancé en âge, Abraham et Sarah. Ce signe commence par la demande de séparation en Genèse 12, verset 1. L'Éternel dit à moi, va-t'en de ton pays, de la patrie et de la maison de ton père dans le pays que je te montrerai. Amen. Et des promesses de bénédiction, versets 2 et 3. 2. Je ferai de toi une bonne nation et je te bénirai. Je rendrai ton grand nom et tu seras une source de bénédiction. Amen. Puis Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Amen. Alléluia. Amen. Promesse de bénédiction, puis dans une décision de consécration à Dieu, Amen. dans l'obéissance totale. Gloire à Dieu. Quand il déclare qu'il va le multiplier, l'Éternel déclare qu'il va multiplier à l'infini. Amen. Amen. Nous voyons donc que lorsqu'il y a alliance, il y a toujours deux parties face à face. L'Éternel Dieu et sa créature. Amen. Dieu fait toujours confiance à l'homme. Il fait des promesses qui s'accomplissent en leur temps. Amen. Mais il leur demande à l'homme en retour Amen. obéissance et foi. Gloire à Dieu. Si on n'obéit pas, on ne peut pas être béni. Si on n'a pas la foi, on ne peut pas être béni. Amen. On est à côté de la porte. Il faut se dire ça. L'alliance que Dieu fait avec nous, nous avons quelque chose à faire dans cette alliance. Amen. Lui, il fait. Mais nous avons en retour quelque chose à faire. Lui obéir avec foi. Amen. Amen. Ces quelques exemples sont très parlants. Nous n'avons vu que des cas d'alliance jusqu'à Abraham, mais il y en a bien d'autres après. Nous aussi, notre Dieu a fait également alliance avec nous. Et ceci depuis ce qui s'est passé en Genèse, livre dans lequel il nous a annoncé le Rédempteur en Genèse 3, verset 15, que nous avons déjà lu. Car le but de Dieu, c'est de sauver l'homme qu'il a créé selon sa ressemblance. Amen. Dieu accorde sa grâce, ses bénédictions à tous ceux qui sont conscients de ce que lui attend de son peuple, de ceux qui se disent ses enfants. Il veut que nous devenions la lumière des nations. Ce que nous pouvons lire en Ésaïe 49, verset 6b. Ésaïe 49, verset 6b. Je t'établis pour être la lumière des nations, pour porter mon salut jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. Amen. Alors, faisons ce que Dieu attend de nous. Agissons avec foi dans l'obéissance de sa parole. Amen. Soyons fidèles à l'alliance faite avec lui, et ceci depuis la création de l'humanité et dans l'alliance ultime que l'Éternel Dieu a signée avec nous. Et la signature de cette alliance fut celle de son précieux sang répandu sur la croix pour chacun de nous. Amen. Amen.